Bonjour, bienvenue, capsule mathématique sur les inéquations. Je suis présentement dans votre document à la page 18. Je suis au bas de la feuille, au numéro 12. Et je vous fais une résolution d'inéquation un peu spéciale, dans le sens que jusqu'à maintenant, dans les problèmes, il n'y avait qu'une seule inéquation par problème. Mais il arrive parfois qu'on a une situation où on doit créer deux inéquations. Alors, je la fais avec vous. Le double de l'âge d'une personne duquel on soustrait 15 ans est supérieur à 45 ans. Alors, tout de suite, là, je peux peut-être prendre l'habitude, à la première lecture, d'identifier où sont les inéquations. Il y en a une ici, supérieure. Et la moitié de l'âge de cette personne à laquelle on ajoute 30 ans est d'au plus 50 ans. Alors, j'ai une autre inéquation qui est ici. La question, quel âge peut avoir cette personne? Alors, pour ne pas se laisser berner dans le problème, là, je vais commencer par identifier les inconnus. Alors, ce que je ne connais pas là-dedans, c'est l'âge de la personne en question. Okay? Il n'y a pas de nom, là, mais on va l'appeler l'âge de cette personne. Et pour ceux qui sont peut-être un peu perdus, là, en fait, dans le problème, c'est qu'il y a une seule personne. Il n'y en a pas deux. On parle toujours de la même. Deuxième étape, donc, on n'a pas à la faire, étant donné qu'il y a une seule variable non applicable là, ici. Là. Dans le problème, il y a un seul inconnu, c'est l'âge de la personne en question. Troisième étape, créer une inéquation. Ben, c'est là qu'on va avoir besoin de séparer notre feuille en deux, en fait. Parce qu'il y en a deux inéquations dans le problème. Je vais vous souligner la phrase verte. Hein, commençons comme ça. Le double de l'âge d'une personne duquel on soustrait 15 est supérieur à 45. Alors, on va l'exprimer. Le double de l'âge, j'écris 2x, duquel on soustrait 15. Quand on soustrait, donc on fait une soustraction, on fait moins 15, est supérieur, ça veut dire c'est plus grand, que 45. Et voilà. Donc, la première phrase, on a réussi à exprimer une équation à l'aide de la première phrase. Je n'ai plus besoin de la première phrase. C'est le problème. Je vais faire la même chose pour la seconde. Je vais la souligner en noir cette fois-ci. Alors, la moitié de l'âge de cette personne à laquelle on ajoute 30 ans est d'au plus 50 ans. On commence, on va se créer une deuxième inéquation. Donc, la moitié de l'âge de la personne, c'est x sur 2, à laquelle on ajoute 30, ça je viens ajouter 30, est d'au plus, hein, au plus, ça veut dire maximum, ça veut dire plus petit ou égal en fait, 50. Donc, j'ai exprimé mon texte par deux inéquations. Hein, je peux maintenant prendre le temps de lire la question peut-être, relire la question. Quel âge peut avoir cette personne? Alors, je cherche à savoir quel est l'âge. L'âge d'une personne, on exprime ça en fonction de l'ensemble de nombres n, puisque c'est un nombre entier positif. Alors, quatrième étape, je suis maintenant rendu à isoler la variable. C'est ce que je vais faire ici. Quatrième étape, on va isoler la variable. Donc, je vais isoler à gauche, puis je vais aussi isoler à gauche en vert. Là, et après ça, je vais recommencer à isoler à droite en noir. Chacun leur tour. Alors, on y va. On fait le petit poteau. Je fais plus 15, plus 15. J'obtiens 60 x. Je continue à isoler ma variable en divisant par 2. Et je trouve plus grand que 30. Et voilà. Tandis que dans l'autre problème, en noir, j'isole la variable. Alors, je fais moins 30, moins 30. Et pour enlever une division par 2, je dois faire fois 2. Alors, si je fais fois 2 d'un côté, puis tout, je fais fois 2, minou, à l'autre côté. Je me ramasse donc avec 40, x, et le symbole, plus petit ou égal. Comme j'ai fait dans les autres problèmes, je vous invite à identifier qu'est-ce que vous venez de trouver en fait. Alors, quand c'est marqué x dans notre problème, ça représente l'âge de la personne en question. Il n'y a pas de nom là. Alors, l'âge de cette personne. Alors, elle a plus grand que 30 ans. Donc, plus grand que 30 ans veut dire 31, 32, 33, 34, 35, 51, 52, 61, 62, etc. Là, il y a une infinité de réponses possibles. Mais en même temps, ce qu'on dit, c'est que
la même personne, hein, c'est encore là, le X, c'est la même personne de l'autre côté. Son âge doit être inférieur, l'âge de cette personne. Il est plus petit ou égal à 40. Alors, donnez-moi des chiffres qui sont plus petits ou égal à 40. Ben, il y aurait 40. Il y aurait 39, 38, 37, 36, 25, 24, 23, 19, 18, etc. Alors, ce qu'il faut faire pour donner la réponse finale, c'est qu'on doit considérer tous les chiffres qui appartiennent à la fois, on appelle ça des conditions, hein, ou des restrictions. Ce que j'ai encadré ici, là, c'est une première condition du problème. Et ce que j'ai encadré en noir ici, c'est une deuxième condition du problème. Alors, ma réponse doit répondre aux deux conditions en même temps. À la fois à la verte et à la noire. Alors, la seule chose qui répond à ça, ce sont les chiffres suivants. C'est 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 41, ça ne fonctionne plus parce que là, je ne respecte plus la condition noire CO. Alors, voici la réponse. L'âge de cette personne, ou les âges possibles. Ce n'est pas une personne, hein? C'est une personne. C'est 31 jusqu'à 40 ans. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée. Lâchez pas.